La démocratie est incapable de fonctionner quand les citoyens n'ont plus rien en commun. Nous patinons sur un vide terrifiant, c'est certain. Chaque faction se retranche derrière des exigences absolues. Chacun veut non seulement avoir raison, mais veut s'asseoir seul au bout de la table, sans concéder la moindre once de légitimité à l'autre. C'est d'ailleurs ce vide qui nous oblige à interroger les fondements même de la théorie politique. Je soutiens aujourd'hui que la crise haïtienne valide tragiquement les travaux de l'économiste Kenneth Arrow et du philosophe David Hume. Face à des visions sociétales profondément inconciliables et à une immense incertitude, je suis convaincu que le choix rationnel de l'individu détruit inévitablement l'espoir d'un bien-être collectif par la voie démocratique. Et de mon côté, je soutiens la perspective de Gordon Tullock, en affirmant que l'égoïsme rationnel des acteurs n'est absolument pas mortel pour l'État ou la démocratie. À la condition expresse, bien sûr, d'instaurer la formule du donnant-donnant et des systèmes de compensation équitables pour gérer ces inévitables conflits d'intérêts. Pour bien comprendre pourquoi la démocratie semble s'autodétruire en Haïti, il faut d'abord que l'on s'arrête sur le théorème de l'impossibilité de Kenneth Arrow. Arrow nous confronte à une vérité qui dérange, vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il postule que l'individu, par nature, est rationnel et égoïste. Il cherche constamment à maximiser son propre intérêt. Alors, dans une dictature, la question ne se pose même pas, l'ordre est imposé d'en haut. Mais dans une démocratie, chaque groupe possède son libre arbitre et dresse sa propre liste de priorités. Le fameux dilemme du choix social. C'est exactement ça. Arrow a démontré mathématiquement qu'il est impossible de fusionner ces listes divergentes pour créer une volonté collective cohérente, du moins sans imposer la volonté des uns sur les autres. Il faut peut-être rendre cela un peu plus concret pour ceux qui nous écoutent. Absolument. Utilisons une analogie simple. Imaginez 3 amis qui tentent de choisir la garniture d'une pizza par un vote majoritaire. Le premier veut des ananas, le deuxième du pepperoni, le troisième des champignons. D'accord, un cas de figure très classique en théorie des jeux. Voilà, si leurs préférences sont strictement exclusives et qu'ils votent 2 par 2, le groupe A battra le groupe B, le groupe B battra le groupe C et, de manière totalement absurde, le groupe C battra le groupe A. C'est une boucle infinie de blocage. Exactement. Transposer cela à l'échelle d'une nation depuis l'adoption de la Constitution démocratique en 1987, les conséquences sont tragiques. Prenons la transition entre René Préval et Michel Martelly, ou même les crises à répétition sous Jean-Bertrand Aristide. Oui, la complexité augmente de façon exponentielle à l'échelle d'un pays. Et comment ces événements valident-ils Arrow ? Sous Aristide, par exemple, nous avions un camp qui prônait une refonte radicale et populiste des structures sociales, et de l'autre, une élite économique cherchant le maintien du statu quo libéral.